Salut la Kiddies, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec moi Kiddy36, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi la famille, merci, ça va bien. Merci pour votre reconnaissance. Alors, bienvenue sur une nouvelle vidéo, nous allons parler du Mercato. Eh bien, c'est spécial journal Mercato aujourd'hui. Eh bien là, Foot Mercato et toutes les chaînes sportives, là, ils annoncent de gros coups le Mercato. Hein. Par exemple, Liverpool qui serait prêt à dépenser 500 millions d'euros, d'après ce que dit Foot Mercato. Et aussi, ils ont signé Alessandro Herzog et l'Inter Milan qui va renouveler le contrat de David Fratesi et qui va lui donner un salaire favorable. Et aussi Vinicius Junior qui est poussé vers la sortie et Rodrigo qui a donné son accord. Et Rodrigo qui a donné son choix pour son avenir dans le football. Bon, bref, les qui disent nous allons avoir quelques de ces informations aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à bien vous installer confortablement. Nous allons parler du mercato aujourd'hui. Allez, avant le début de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu qui fait toujours plaisir. Moi, c'est le pouce noir aujourd'hui. Bon, et aussi à liker, à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification. Et je vous conseille et aussi partager la vidéo et aussi un défi. Essayez de faire les 4 choses en même temps dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, c'est fini les kiddies? Vous avez fait? Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors, les kiddies, on commence cette vidéo avec le mercato. Bon, là, on nous dit que Georges Weah se rapproche de l'OM et l'OM qui est en train de négocier avec la Juve d'après Eurosport. Alors que le mercato, voilà ce que nous dit Eurosport. Non, bloquez la notification. Okay. Alors que le mercato estival 2025 a ouvert ses portes il y a un mois, jour pour jour, les clubs continuent à opérer des mouvements. Après une saison réussie à Strasbourg, Petrovic quitte Chelsea pour rejoindre Bournemouth. Voilà, c'est la nouvelle. Et voilà, de son côté, le Suisse Granit Xhaka intéresse Sunderland. Suivez le marché des transferts du mercredi 16 juillet en direct sur Eurosport.fr. Donc vous voyez, là, on nous dit que Granit Xhaka intéresse Sunderland. Et Sunderland, là, actuellement, le mercato, c'est chaud. Hein. Il vient de signer la jeune pépite ivoirienne. C'est nous! 6 mois de gras. Et ils ont recruté beaucoup de joueurs africains, bizarrement, à la CAN en 2025, il ne faut pas oublier. Ils ont recruté 6 mois de gras, quelques joueurs africains. Ils ont recruté même un mec de l'Atlético. Et voilà, actuellement, là, qui dit ces 3 clubs-là, il faut vraiment avoir. Il y a 3 petits clubs là que vous allez dire. Et bon, je vais bien parler des excusez-moi, je suis trop tendu aujourd'hui. Il y a 3 de ces clubs que je vais citer et je vais vous dire que ils sont vraiment riches. Vous allez me dire que non, c'est faux ce qu'ils disent. Ils disent Tracy, c'est faux, c'est faux. Alors écoutez bien, il y a Como, le Paris FC et Sunderland. Et voilà, je viens de vous parler de Sunderland aujourd'hui. Vous avez vu que ce n'est pas de l'amusement. Sunderland, à cette heure-là, sur le mercato, ils sont très compétents. Vraiment, ils cherchent à signer des joueurs pour renforcer l'équipe. Jusqu'à même, ils s'intéressent à Granit Xhaka. Donc, imaginez si on dit, here we go, Granit Xhaka à Sunderland. Là, ça fait mal parce que parce que je sais que Sunderland, la saison prochaine, là, ils vont vraiment se révolter. Parce que ça fait 8 ans qu'ils ne sont pas montés en première ligue, je crois. Et voilà, bon, en tout cas, la saison prochaine, Sunderland va avoir peur d'eux. Bon, on passe par le Paris FC qui était premier en Ligue 1 cette année. Et voilà, le meilleur club de Ligue 2 va maintenant affronter le club de Ligue 1. Et le mercato est dingue aussi chez eux. Ils vont signer un mec de Porto pour 30 millions. Ils ont déjà, le capitaine de Lille a signé là-bas. Bref, en tout cas, le Paris FC, c'est la saison prochaine. Il faut vraiment avoir peur d'eux aussi. Hein. Como aussi sont très riches. Ils sont vraiment riches, Como. Bon, vous allez dire que c'est un petit club. C'est un petit club, mais ils sont vraiment riches. Hein. Ils peuvent renforcer l'équipe. Actuellement, où je vous parle, là, ils sont plus riches que la Juventus, que l'AC Milan,
que l'Inter et que l'AS Roma. Vraiment, ils sont vraiment riches dans les petits de Como là. Donc attention, peut-être que l'année prochaine, ils vont faire la surprise, on ne sait pas. Bon, allez les qui disent, on va passer maintenant aux actualités du FC Barcelone. Du côté du Barça, hein, c'est positif pour l'instant. Lamine Yamal qui a prolongé au Barça dans un communiqué officiel. Le FC Barcelone a confirmé la prolongation de Lamine Yamal jusqu'en 2031. L'international espagnol qui vient de fêter ses 18 ans hérite également du numéro 10. Et oui, Lamine Yamal vient de fêter ses 18 ans le 12 juillet. Non, il est né le 13 juillet, non, bon. Bref, le 12 juillet 2025. Et voilà, il a 18 ans et c'est un très beau cadeau d'anniversaire. D'ailleurs, c'était prévu à l'avance que si euh, que s'il a 18 ans, il serait le numéro 10 du Barça. Et voilà, il a dit d'accord. Même si à son anniversaire, il y a eu quelques polémiques, graves polémiques sur lui. Mais ne vous inquiétez pas les kiddies parce que les polémiques sont fausses. Elles sont toutes fausses les polémiques là. Et voilà. Et je vais mettre du respect sur le nom des nains. Et voilà. Ne sous-estimez pas les nains. Parce que les nains, ce sont des personnes comme nous les kiddies. Et voilà, ils peuvent travailler comme ils veulent. Donc, je veux que la presse espagnole arrête de les sous-estimer. Bon, voilà. En tout cas, les kiddies, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ne vont pas comprendre ce que je viens de parler. Mais en tout cas, si tu sais, tu sais. Hein. Bon, et voilà, les kiddies. Ça va partir aussi du côté de l'OM. Bon mercato. Et voilà, là, on nous dit que Georges Weah se rapproche de l'OM. Bon, comme rapporté par Fabrizio Romano, l'OM est en discussion avancée avec la Juventus pour recruter Timothy Weah. Je me suis trompé, c'est pas Georges Weah, c'est Timothy Weah. Un prêt serait à l'étude avec option qui peut se transformer en obligation selon certaines conditions. L'accord ADOR a déjà été trouvé avec l'international américain. Donc voilà, les qui disent là, on nous dit que l'Olympique de Marseille n'est pas loin de recruter Timothy Weah. Et vraiment, c'est une très belle recrue pour améliorer un peu le poste d'offensif parce que l'Olympique de Marseille, hein, je ne connais pas trop l'équipe. Hein. C'est juste Adrien Rabiot, le gardien à lui, que je connais. Mais je pense qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Donc l'année prochaine, je vais bien les connaître, cette équipe de Marseille. Et voilà, là, il y a Fabrizio Romano. Attendez, je vais le follow. Fabrizio Romano qui dit Understand Olympique Marseille, I know in advance talk. Ouh là là, il parle anglais. Hein. Bon, là, il nous dit qu'on doit comprendre que l'Olympique de Marseille est maintenant en avance pour communiquer avec la Juventus pour Timothy Weah. Donc, ils sont en discussion. Et voilà, ça bouge aussi du côté du Bayern Munich. Voilà, le Bayern Munich ne lâche rien pour recruter Nick Woltemade. Woltemade, c'est un joueur de Stuttgart. Ils ont gagné comment ça s'appelle ça? La BF Bocal. Bon, allez, si vous connaissez. Bon. Les bras de fer entre le Bayern Munich et le VfB Stuttgart pour Nick Woltemade est loin d'être terminé après une offre de 40 millions d'euros refusée la semaine dernière par Stuttgart. Le club bavarois revient à la charge avec un montant bien plus important. D'après Sky Sports, le Bayern Munich vient de proposer 50 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant de 23 ans. Pas suffisant pour le VfB Stuttgart qui vient de rejeter l'offre. Affaire à suivre. En tout cas, affaire à suivre. Et voilà, l'instant René prête Jonathan Do Barcolino à Boud Perodas national. Ouh là là. Pour donner du temps de jeu à son jeune joueur, il n'a pas beaucoup de temps de jeu là-bas.
Jonathan Do Marcelino, 19 ans, passé professionnel il y a une semaine. Le Stade Rennais le prête au FC Peronas en national. Le mouvement ne comporte pas d'option d'achat. Ah. Et voilà, là c'est écrit Jonathan Do Marcolino prêté en national. Et voilà, l'AC Milan d'accord avec l'entourage de Marc Pibil. C'est du côté de l'AC Milan maintenant les qui disent d'après la République, l'AC Milan aurait conclu un accord avec l'entourage de Marc Pibil qui a 22 ans. Marc Pibil c'est un défenseur espagnol et c'est un défenseur espagnol qui joue à Almeria. Et Almeria ne sont pas montés en Liga cette année, je crois. Le défenseur espagnol serait d'accord pour un contrat de 4 ans avec un salaire d'1,5 million d'euros par an. Son club américain demande 9 et 12 millions d'euros pour lâcher son joueur. Milan fait face à la concurrence de Wolverhampton, mais un accord devrait être trouvé dans les prochaines heures. Donc vous voyez, à l'heure ça bouge du côté de la Milan aussi. Il veut recruter, Marc Pubil. Et voilà, Johnny Cardozo, c'est officiel. Johnny Cardozo qui signe à l'Atlético en provenant du Betis Séville. Les qui disent c'est les officiels du jour, c'est vraiment officiel. Le milieu de terrain Johnny Cardozo, 23 ans, a rejoint le Colchoneros. Et voilà, le montant du transfert s'élève à 24 millions d'euros. Et voilà, c'est officiel les qui disent. Rodrigo de Paul à l'Inter Miami, c'est pratiquement fait. Annoncé depuis plusieurs semaines en MLS, l'Argentin va bien quitter les Colchoneros, excusez-moi, et rejoindre Lionel Messi à l'Inter Miami pour une durée de 4 ans. 4 ans selon le journaliste Gaston Edul. On attend désormais l'officialisation du club américain. Donc voilà. Les qui disent c'est tout pour c'est tout, on a suivi. Et voilà, attendez Nicolas Pepe qui a prolongé à Villarreal. Donc les Kizzy maintenant va parler du cas de Rodrigo. En tout cas, plusieurs clubs se sont jetés sur Rodrigo. Liverpool et Liverpool et Manchester City et Arsenal et le Bayern aussi. Actuellement, Arsenal qui a se construit une équipe de 2 pour la saison prochaine. Ils ont recruté Madueke, l'attaquant de Chelsea, pour je ne sais pas combien de millions d'euros. Hein. Mais en tout cas, c'est une belle offre. Hein. En tout cas, ils vont bien se renforcer la saison prochaine Arsenal et peuvent prétendre au titre de Premier League. Et voilà aussi Liverpool qui est prêt à lâcher 500 millions d'euros. Je ne sais pas pour quel vous signez quel joueur, hein, mais ils sont prêts à lâcher 500 millions d'euros pour peut-être pour signer Alexander Isaac et Rodrigo. Bon, les qui disent, je ne connais pas trop bien la nouvelle, mais en tout cas, allez-y vous informer sur Foot Mercato. Vinicius qui est poussé par la sortie, bon, cette saison, Kylian Mbappé est venu et voilà, Vinicius était dans l'ombre du français pendant toute la saison. Il n'a pas très bien joué, Vinicius. Bon, il a un peu, mais il n'a pas très bien joué. Il n'était pas à son niveau il n'était pas à son niveau de l'année dernière. Donc voilà, il est poussé vers la sortie et les crises d'ego continuent dans les vestiaires entre Mbappé et Vinicius. Donc voilà, c'est ça qui crée tout ce truc-là. Mais Xabi Alonso, il était comme ça. Il a fait un mois seulement, un mois passé, il est comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'il veut faire là? Bon, Gyökeres aussi qui se rapproche d'Arsenal et qui disent Frimpong Evert, c'est déjà fait pour Liverpool. Il veut recruter Alexander Isaac et Rodrigo. Et voilà les qui disent Rudy Vardy qui a signé au Barça et il jouera la pré-saison avec nous lors de la pré-saison, lors des matchs contre les clubs sud-coréens. Et voilà, Rooney Bardi est officiellement un joueur du Barça. Il était recruté pour 2 millions d'euros seulement. Ouais, il a fait une très belle tournée à Copenhague hein, la saison dernière. Cette saison, il s'est fait le croisier. Hein, c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup joué. Donc, voilà, c'est tout les qui disent. Et non, je blague, hein, c'est partout. C'est pas tout. Luka Modric, qui est parti à l'AC Milan, qui a quitté le Real Madrid. En tout cas, il devrait signer son contrat. Il devrait signer son contrat très bientôt. Et le Real Madrid qui a signé un nouveau joueur.
un ancien joueur, pardonnez, Alvaro Carreras. Alvaro Carreras, c'était un ancien joueur du Real Madrid qui a passé 5 ans et après, il a quitté le club pour la Chelsea. Après, il est parti à Benfica. Après, il est de retour au Real Madrid pour renforcer le poste de défenseur. Et là, c'est très bien joué du Real Madrid parce que la défense là, elle est un peu bizarre. Bon, les kiddies, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Allez, ciao! À plus pour une nouvelle vidéo.